Le 25 octobre 2025, Cyril Gane entrera dans la cage avec le calme d'un homme qui sait. Pas qu'il va gagner, mais que cette fois, il n'aura plus le droit de se tromper. Face à lui, Thomas Spinal, un jeune prédateur qui incarne la nouvelle génération. Rapide, complet, dangereux partout. Et entre eux, plus qu'un combat, une idée du MMA qui s'affronte. D'un côté, la brutalité intelligente. De l'autre, l'élégance maîtrisée. Cyril Gane, c'est ce corps immense qui bouge comme un danseur. Un poids lourd de 112 kg qui semble flotter au lieu de marcher. Là où la plupart foncent, lui glisse. Là où d'autres frappent pour faire mal, lui frappe pour comprendre. Il lit, il observe, il transforme le chaos en chorégraphie. Mais derrière le sourire et la décontraction, il y a un paradoxe. Un homme qui a connu la gloire trop vite, puis la chute trop tôt. Battu par Ngannou, écrasé par John Jones, jugé trop doux pour les monstres. Pourtant, le vrai combat n'a jamais été contre eux. Il a toujours été contre lui-même. Contre la peur de décevoir, contre la tentation d'abandonner sa nature pour ressembler aux autres. Parce que Gane n'est pas né pour cogner plus fort. Il est né pour montrer qu'un poids lourd pouvait penser autrement. Et à l'UFC 320, il va devoir prouver que cette philosophie peut encore survivre. Cette vidéo, c'est une plongée dans sa tête. Dans le cerveau d'un artiste martial qui a fait du mouvement une science. On va comprendre comment il lit ses adversaires, comment il les piège, et surtout, comment il peut battre Thomas Spinal sans jamais trahir ce qu'il est. Bienvenue dans la tête de Cyril Gane, le dernier danseur du royaume des géants. Avant de comprendre comment Cyril Gane combat, il faut comprendre pourquoi il bouge comme ça. Parce que chez lui, le mouvement n'est pas une stratégie, c'est une identité. Tout commence bien avant l'UFC, dans les rings du Muay Thai français. Là-bas, Gane apprend un principe fondamental, le relâchement. Ce relâchement, c'est ce qui lui permet de frapper vite, sans forcer, sans crispation. Comme un musicien qui laisse le son résonner au lieu de le forcer. Lui laisse son corps respirer. Dès ses débuts, on voyait déjà que c'était pas un poids lourd normal. Il n'avançait pas en cherchant à écraser, mais à sentir. Il dansait autour de l'adversaire, comme s'il attendait que le combat se mette à son rythme. Et c'est là tout le paradoxe. Plus le combat devient dangereux, plus Gane semble léger. Cette philosophie, il ne l'a pas inventée seul. Elle vient de la MMA Factory, ce laboratoire du combat dirigé par Fernand Lopez. Là-bas, on enseigne que le MMA n'est pas une bagarre, mais une science. Chaque mouvement doit créer de l'information. Chaque feinte, chaque pas, chaque souffle sert à lire l'autre. Fernand Lopez a construit des combattants qui touchent sans se faire toucher. Taylor Lapillus, Nassourdine Imavov, tous partagent cette même idée. Ce n'est pas la force qui compte, c'est la compréhension du moment. Et Cyril Gane, c'est l'expression la plus pure de cette philosophie. Il ne frappe pas pour blesser, il frappe pour comprendre. Regardez-le dans la cage, il ne recule pas, il respire. Son jeu de jambes n'est pas une fuite, c'est une danse circulaire. Un pivot, une sortie d'angle, un changement de garde. Chaque geste est une note sur une partition. Volkov essaye de le cadrer, Gane glissait d'un pas sur le côté, pivotait et répondait d'un low kick précis. Tout est calculé, mais jamais rigide. Ce qui impressionne le plus, ce n'est pas ce qu'il fait, mais comment il le fait. Il ne cherche pas à dominer par la peur, mais par le calme. Quand d'autres cherchent à imposer leur force, lui impose le silence. Il transforme la cage en un espace qu'il contrôle sans même frapper. Cyril Gane, c'est un danseur dans un monde de lutteurs. Et son mouvement, c'est son arme la plus dangereuse. Parce qu'avant même de te frapper, il t'a déjà compris. Chez Cyril Gane, l'attaque ne commence jamais par un coup. Elle commence par une question, comment vas-tu réagir? C'est ça son arme principale. Pas un direct, pas un kick, une lecture. Gane ne frappe pas au hasard, il provoque une réponse. Et dès qu'il l'obtient, il construit autour. Tout son système repose sur le lead side, le côté avant de son corps. Jab, tip, low kick, front kick. Ce sont des coups simples, mais il les transforme en outil d'analyse. Le jab, par exemple, n'est pas là pour faire mal, c'est un sonar. Il le lance, regarde comment l'autre bouge et ajuste la distance. S'il voit une ouverture, il l'exploite, sinon, il feinte et recommence. Tout est question de timing, pas de puissance. Gane ne se bat pas contre son adversaire, il le reprogramme. Et la clé, c'est la feinte de hanche. Un léger mouvement du bassin, à peine perceptible, qui déclenche une réaction défensive. L'adversaire baisse la garde, et là, tout s'ouvre. Ce style peut paraître simple, mais il demande un contrôle absolu du corps. Chaque muscle, chaque respiration est au service du moment exact. Quand Gane frappe, ce n'est jamais pour essayer. C'est parce qu'il a déjà vu venir la réponse. C'est pour ça qu'il frappe moins souvent que les autres poids lourds. Parce qu'il sait que dans cette catégorie, un coup suffit. Alors il ne mise pas sur la quantité, mais sur la précision. Et c'est aussi pour ça qu'il donne parfois l'impression de ne rien faire. Mais dans ces moments de silence, il tisse une toile. Il étudie les réflexes, il note les réactions. Et quand tu crois qu'il recule, c'est qu'il est déjà en train de te tendre un piège. Cyril Gane, c'est l'anti-frappeur. Un homme qui transforme chaque échange en conversation, chaque feinte en promesse, et quand il décide enfin de parler, le dialogue est déjà terminé. Dans un monde où tout le monde veut frapper plus fort, Cyril Gane a choisi une autre voie, ne pas être là quand ça arrive. Sa défense n'est pas une simple esquive. C'est une architecture entière,
pensé pour absorber la pression sans jamais la subir. La première brique, c'est la distance. Gan connaît toujours exactement la longueur de ton bras, de ta jambe, de ta colère. Il sait à quel centimètre s'arrête le danger et il reste juste en dehors. Quand un adversaire attaque, il recule d'un pas, pouvoir fort 2, jamais plus. Il n'a pas besoin de fuir, il flotte à la limite du contact. C'est pour ça que la plupart de ses adversaires ont l'impression de le rater d'un cheveu. Mais la vraie magie, c'est qu'il ne recule jamais au hasard. Quand il avance ou qu'il recule, il le fait avec un angle. C'est là qu'entre en jeu sa lecture du jab adverse. Le jab, c'est la clé du combat à distance. Et Gan, lui, le lit comme un livre ouvert. Il observe la position des épaules, le transfert du poids, le clignement d'un œil. Dès qu'il sent le départ, il sait déjà où la frappe va passer. Parfois, il bloque, parfois, il glisse, parfois, il contre. Mais jamais il ne subit. Son autre secret, c'est le relâchement. Un corps rigide réagit en retard. Un corps souple, lui, s'adapte en temps réel. C'est pour ça que Gan peut esquiver sans effort. Il laisse la frappe passer, il l'accompagne du regard, et il revient immédiatement dans le bon axe pour répondre. Cette économie de mouvement, c'est ce qui fait de lui le poids lourd le plus mobile du monde. Même son jeu contre la cage est une leçon de calme. Là où d'autres paniquent et serrent les dents, Gan reste droit, presque nonchalant. Il attend la fin de la rafale, puis se décale d'un pas en diagonale, souvent ensuite champ de garde. Et soudain, c'est lui qui a l'avantage. Tu te croyais coincé, et il est déjà derrière toi. Sa défense, c'est une conversation silencieuse entre la peur et la lucidité. Il ne cherche pas à prouver qu'il est plus dur, il prouve qu'il est plus intelligent. Parce que dans un sport où tout le monde veut te faire payer chaque erreur, Ciryl Gane est celui qui t'oblige à rater sans cesse. Et rater encore et encore contre quelqu'un d'aussi calme, c'est ce qui épuise le plus. Chez Ciryl Gane, rien n'est laissé au hasard. Chaque round est une partition et chaque tempo une raison d'être. Il ne commence jamais fort, il installe. Les 3 premiers rounds chez lui ne sont pas des tests, ce sont des réglages. Dès les premières secondes, il cherche le rythme de respiration de son adversaire. Il observe comment il avance, à quel moment il déclenche, quelle jambe il charge. Gane ne combat pas contre un homme, il combat contre un rythme. Et quand il le trouve, il s'y glisse, il s'y adapte, puis il le casse. C'est cette maîtrise du tempo qui rend ses combats étranges pour beaucoup de spectateurs. Certains disent qu'il ne fait rien au premier round, mais en réalité, il collecte de l'information. Chaque jab qu'il lance, chaque petit pas de côté, chaque fausse entrée lui sert à comprendre le langage corporel de l'autre. Une fois qu'il a décodé la mélodie, il peut y insérer la sienne. Contre Volkov, par exemple, il a imposé un rythme irrégulier, presque de jazz. 2 accélérations soudaines, suivies de silence complet. Résultat, Volkov n'a jamais su quand frapper, ni comment respirer. Et à la fin du 3e round, il était déjà mentalement vidé. C'est ce qu'on appelle la gestion du temps. Gane contrôle le combat, non pas en frappant plus, mais en choisissant quand le combat se joue. Il coupe les échanges avant qu'ils deviennent dangereux. Il reprend l'initiative juste après que l'autre ait fini d'attaquer. Et ce simple décalage de timing change tout. Il n'a pas besoin d'encaisser, parce que tu frappes toujours dans le vide. Mais sa plus grande arme tactique, c'est son risk management. Ciryl Gane sait quand échanger, et surtout quand ne pas le faire. Contre Tuivasa, il aurait pu s'effondrer après avoir pris ce gros crochet au 2e round. Mais il est resté lucide. Il a serré la garde, respiré, reculé, et surtout, il n'a pas paniqué. Quelques secondes plus tard, c'est lui qui remettait la pression en frappant au corps comme un chirurgien. C'est ça, la marque des grands tacticiens. Savoir quand dire non. Là où beaucoup cherchent le chaos, Gane cherche l'équilibre. Il ne se bat pas pour te détruire, il se bat pour t'imposer sa logique. Et une fois que tu entres dans son tempo, c'est terminé. Tu joues sa musique, à son rythme, dans sa cage. Parce que pour Ciryl Gane, contrôler un combat ce n'est pas frapper plus fort, c'est faire en sorte que tout se déroule exactement comme prévu. Pour comprendre Ciryl Gane aujourd'hui, il faut se souvenir d'où il vient. Avant d'être le bon gamin, il était juste Ciryl. Un type sportif, doué pour tout, mais qui n'avait pas encore trouvé le terrain où s'exprimer. Le foot, le basket, un peu de muscu, tout ce qu'un grand costaud athlétique fait naturellement. Et puis un jour, presque par hasard, il pousse la porte d'une salle de Muay Thai. Là, quelque chose s'aligne. La rigueur, la beauté du geste, le contrôle du chaos. En quelques mois, il devient une anomalie. Un poids lourd qui bouge comme un welterweight. Un combattant qui frappe fort, mais sans violence. Et très vite, il comprend. Ce sport, ce n'est pas seulement frapper, c'est ressentir. Sous la direction de Fernand Lopez, il passe au MMA Factory, et là, son ADN change. Fernand le façonne avec une idée simple mais révolutionnaire. Toucher sans se faire toucher. Une philosophie héritée de la boxe, du karaté et même de l'escrime. Faire du MMA un art de la lecture et du contrôle, pas de la guerre. Gane devient alors le symbole de cette école. Le combattant intelligent dans un monde de brutes. Ses débuts à l'UFC en 2019 sont une révélation. KO propre sur Dos Santos, domination totale sur les 8. Un vent de fraîcheur souffle sur les poids lourds. Le public voit enfin un homme capable d'allier la grâce et la puissance. Mais cette ascension fulgurante a un prix. Il n'a pas encore appris à souffrir. Face à Ngannou, il découvre la réalité du MMA complet. Un adversaire qu'il connaît, mais qui le surprend en devenant lutteur. Ce soir-là, Gane perd plus qu'un combat. Il perd son invincibilité mentale. Et c'est là que l'histoire bascule. Parce qu'au lieu de fuir cette défaite, il la dissèque. Après John Jones, c'est une claque encore plus violente. Cette fois, en quelques secondes, il se retrouve au sol, étranglé, impuissant. Et à partir de ce moment,
quelque chose change dans sa tête. Il comprend que sa technique ne suffira plus, qu'il doit apprendre à salir le combat, à survivre dans la boue, alors il évolue. Il renforce sa lutte, son clinch, sa gestion du sol, et devient plus compact, plus patient, plus pragmatique. Contre Spivak, il monte sa version 2.0, un Gane plus agressif, plus tranchant, mais toujours aussi fluide. Il ne recule plus sans plan, il ferme les angles, il fait mal, il finit. C'est le retour de l'artiste, mais cette fois avec un instinct de tueur. Et c'est ce Gane-là qui arrive à l'UFC 321, un homme qui a connu la légèreté du succès, la lourdeur de la défaite, et qui revient avec une seule mission, prouver qu'on peut être un poids lourd moderne, sans renier la finesse, parce que son style n'est plus une promesse, c'est devenu un manifeste. Chaque génie a ses angles morts, et chez Ciryl Gane, la faille n'est pas dans la technique, mais dans la nature du combat lui-même. Car le MMA, c'est le seul sport où penser trop peut te tuer. Ciryl est un artiste. Il anticipe, il analyse, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais parfois, le combat c'est juste de la boue et des os qui craquent. Et dans ces moments-là, il a tendance à réfléchir quand il faudrait réagir. Face à Ngannou, cette nuance a tout changé. Pendant 2 rounds, il le domine. Mais dès que Francis transforme le combat en lutte, Gane reste figé dans un entre-deux. Trop technique pour paniquer, mais pas assez instinctif pour survivre. Il se fait retourner, contrôler, neutraliser. Le technicien devient spectateur. Contre Jon Jones, le scénario est encore plus cruel. Le combat commence, et avant même que Gane ait pu installer son rythme, Jones ferme la distance, le plaque et l'étrangle. Pas de guerre, pas d'échange, juste une leçon. Ce soir-là, le monde entier a vu ses 2 grands points faibles. La défense de takedown et la gestion du contact. Le problème, ce n'est pas qu'il ne sait pas lutter, c'est qu'il n'aime pas être touché. Et dans les divisions lourdes, là où chaque contact peut briser une carrière, c'est un luxe qu'on ne peut pas s'offrir. Quand il est acculé à la cage, son réflexe est souvent le même. Reculer en ligne droite, bras bas, cherchant une sortie propre. Mais face à un lutteur ou un pressure fighter, cette ligne devient une trappe. C'est là que Tom Aspinall entre en scène, parce que lui c'est l'opposé. Aspinall avance, colle, met la pression. Il déclenche en rafale et termine au sol. Et face à ce genre de profil, le plus grand danger pour Gane, ce n'est pas de se faire frapper, c'est de perdre le contrôle de son espace. Enfin, il y a la pression du moment. Parce qu'au fond, il le sait, cette chance-là, c'est la dernière. Une défaite contre Aspinall le sortirait du cercle des prétendants pour longtemps. Et le mental, même chez les plus calmes, peut vaciller quand tout est en jeu. Mais là où d'autres s'effondrent, Gane a une carte que peu de gens remarquent. Il apprend vite. Ses failles, il ne les cache pas. Il les démonte, il les étudie, il les reconstruit. Chaque erreur devient une pièce de plus dans le puzzle. Alors oui, Ciryl Gane a des zones vulnérables. Mais ce sont précisément ces failles qui peuvent rendre sa victoire encore plus belle. Parce qu'il n'a plus l'arrogance du prodige invincible. Il a désormais la lucidité d'un homme qui sait que chaque seconde compte, et c'est souvent cette lucidité qui fait la différence entre une carrière et une légende. Le 25 octobre, Ciryl Gane jouera sa dernière carte. Face à Tom Aspinall, un athlète plus jeune, plus explosif mais surtout plus complet. C'est un duel de miroir, 2 poids lourds qui bougent comme des moyens. Mais la différence, c'est que Tom avance et Ciryl réagit. Et cette fois, réagir ne suffira pas. S'il veut obtenir la ceinture, Ciryl doit imposer son jeu, son rythme, sa logique. Voici ce que cela implique. Premièrement, le contrôle du centre, pas de la cage. La première erreur que Gane ne peut plus commettre, c'est de reculer trop tôt. Aspinall adore couper les angles. Il te force à reculer, puis te plaque contre la cage pour en entrer en double leg ou uppercut. La clé pour Gane sera donc de tenir le centre dès le premier échange. Cela ne veut pas dire avancer sans réfléchir, mais maintenir le point d'équilibre. 2 pas avant, 1 pas de côté, ne jamais laisser Tom diriger le ring. Dès qu'il sent la pression, Ciryl doit faire pivoter la cage autour de lui plutôt que de reculer. Une micro-rotation, un angle, un pas latéral suffisent à briser la ligne d'attaque d'Aspinall. C'est ce qu'il a parfaitement fait contre Volkov, toujours mobile, jamais coincé. Deuxièmement, éroder la machine, les frappes au corps et aux jambes. Aspinall démarre fort, très fort, mais comme tout sprinter, il consomme beaucoup d'énergie. Le but de Gane doit être de désamorcer l'explosivité, pas de la bloquer. Dès les premiers échanges, il devra cibler le ventre et les jambes. Type au plexus pour casser l'avancée. Middle kick jambe avant pour punir les appuis lourds, et low kick intérieur en sortie de clinch. Ces frappes ne sont pas faites pour finir, elles sont faites pour user. Pour réduire la puissance du moteur, un coup à la fois. Et après 2 rounds, quand Tom commence à ralentir, le combat change complètement de visage. Troisièmement, casser le rythme sans casser le flux. L'une des erreurs passées de Ciryl, c'est d'avoir trop voulu contrôler. Face à un Aspinall en furie, trop de retenue serait fatal. Il faut qu'il retrouve son flow, ce mélange d'instinct et de lecture qui faisait sa force en 2021. Le plan, varier les tempos. Un round calme, un round actif, un jab rapide, puis un silence de 3 secondes. Un crochet en sortie, puis un retrait total. Cette irrégularité, c'est son arme psychologique. Aspinall, comme beaucoup de lutteurs boxeurs, se nourrit du rythme. Si tu le brises, il se désorganise. 4. Ne jamais rester statique en clinch. S'il t'attrape, il change de niveau, crochette la jambe et te met au sol. Mais Ciryl, lui, possède des armes courtes redoutables. Genoux et coudes. La clé, c'est la réaction immédiate. Dès qu'il sent le contact, Gane doit punir la saisie.
genou dans le ventre, coup de court, puis rotation du buste pour briser la prise. Et surtout, ne jamais chercher à pousser Tom, mais à dévier son axe. Aspinall est puissant sur la ligne, il faut le faire rater en diagonale. C'est le même principe que dans l'escrime, ne pas bloquer la lame, la détourner. 5. Le piège du 4ème round. S'il atteint le 4ème, Gane sera dans son élément. C'est là que le cardio, la précision et la lecture du rythme font la différence. Mais il devra changer de visage. C'est le moment où il doit redevenir prédateur, cesser de fuir et commencer à diriger. Entrer dans la pocket, feinter, punir, imposer le corps. C'est ce qu'il avait parfaitement fait contre Tuivasa après avoir pris le knockdown. Un retour froid, méthodique et implacable. Enfin, le dernier point, c'est que ce combat ne sera pas un highlight, ce sera un test. Cyril doit accepter de livrer une victoire sale, calculée et chirurgicale. Pas un KO de Kala, une démonstration de maturité. Le plan parfait, c'est celui où Aspinall ne comprend jamais quand attaquer, où ses takedowns échouent d'un cheveu, où sa pression s'éteint lentement. Où le public croit que Gane est passif, alors qu'en réalité, il orchestre tout. Ce soir-là, il ne devra pas redevenir bon gamin. Il devra devenir ce qu'il n'a encore jamais été, un stratège sans pitié. Parce que contre Aspinall, la victoire ne se prendra pas avec les poings, elle se volera avec la tête. En conclusion, dans un monde où tout le monde frappait plus fort, Cyril Gane a choisi de mieux comprendre. Il n'a jamais voulu être le plus violent, ni le plus intimidant. Il a voulu être le plus lucide. Et c'est peut-être ça, sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Parce que penser dans une cage, c'est dangereux. L'instinct te sauve, la réflexion te ralentit. Mais quand la réflexion devient instinct, quand la pensée et le geste ne font plus qu'un, alors tu atteins ce que les autres appellent le talent. Cyril Gane n'est pas juste un athlète. C'est un homme qui a transformé la peur du chaos en langage du corps. Il est arrivé tard dans le MMA. Sans passé de lutte, sans racines dans le grappling, sans héritage américain. Mais il a apporté quelque chose que les autres n'avaient pas, la légèreté. Cette idée même qu'un géant pouvait danser. Et pourtant, cette légèreté lui a coûté cher. Et elle lui a valu des défaites, des doutes et des critiques. On l'a dit trop doux, trop propre, trop cérébral. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que Cyril n'a jamais voulu jouer au combattant. Il a voulu comprendre la violence, pas la reproduire. Son style, c'est une conversation avec le danger. Chaque pas, chaque jab, chaque feinte, c'est une question posée à l'adversaire. Et souvent, il obtient la réponse avant même que l'autre ait compris la question. Mais à l'UFC 320, il n'aura pas le luxe du doute. Ce soir-là, il entre dans la cage non pas comme un artiste, mais comme un survivant. Face à Tom Aspinall, tout sera remis en jeu. La ceinture, sa place, et peut-être même sa philosophie. Parce que ce combat-là, ce n'est pas juste une revanche contre le monde. C'est un test de vérité. Est-ce qu'un homme peut encore gagner dans cette ère de monstre, sans devenir un monstre lui-même? Cyril va devoir répondre à cette question, non pas avec des mots, mais avec du mouvement. En refusant la brutalité, sans fuir le chaos. En restant calme, là où tout le monde panique. En redevenant ce qu'il a toujours été, un funambule qui avance sur le fil, entre la beauté et la chute. S'il gagne, ce ne sera pas grâce à la puissance, ce sera grâce à la précision, grâce à cette science du timing qui transforme chaque danger en opportunité. Et surtout, grâce à la foi dans son propre style. Celui qu'on lui a souvent reproché. Ce soir-là, il devra danser dans la tempête. Et s'il y parvient, il ne redeviendra pas champion. Il deviendra le symbole de quelque chose de plus grand. La preuve qu'au milieu de la violence, il reste une place pour la maîtrise. Quoi qu'il arrive, le 25 octobre, Cyril Gane aura déjà marqué l'histoire. Pas seulement par ses victoires, mais par la manière dont il a combattu. Sans haine, sans excès, sans masque. Juste avec son intelligence, son relâchement et ce sourire qui cache une obsession. Comprendre ce sport mieux que quiconque. Parce qu'au fond, Cyril Gane n'est pas un poids lourd. C'est un poète piégé dans un corps de colosse. Et même si la cage se referme sur lui une dernière fois, il restera ce qu'il a toujours été, le danseur du chaos. L'homme qui a prouvé qu'on pouvait être doux, dans un monde de coups. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à très bientôt, sur Arrêt Violence.